Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20 h, je vous propose que nous commencions. J'ai l'impression qu'on est au complet. Je crois qu'on est au complet. Salut Eric. Donc on va commencer si vous voulez bien. On a quelques excusés ce soir. Laurence Rochat, qui donne pouvoir à Éric Laurent, qui est occupé de s'installer quand il aura fini de faire des bises tout autour de la table. René Chevalier, qui donne pouvoir à Aïcha Desmonaz. Philippe Nivelle, qui donne pouvoir à Jackie Léger. Véronique Bertin, qui donne pouvoir à Stéphane Pavier-Germanoz. Mireille Bert, qui donne pouvoir à Daniel Gauthier. Inès Souissy, qui donne pouvoir à Noir Kismoun. Et Isabelle Artusi, qui est au travail et qui donne pouvoir à Florence Carpetta. Qui seront nos secrétaires de séance ce soir? Daniel et Jackie, qui cherche autour de la table mais qui ne peut pas se voir et donc je l'aide à savoir que c'est lui. Voilà. S'agissant du PV de notre dernière réunion qui était le 22 janvier dernier, est-ce qu'il y a des remarques? On considère donc qu'on peut l'adopter. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. On en passe à nos rapports. Non, on en passe d'abord aux décisions qui ont été prises, et j'en ai 3 à vous faire connaître. La première, qui est une convention de mise à disposition de locaux communaux, convention avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise, pour l'aide aux devoirs, et ça se situe 137 rue des Casernes, c'est dans les logements de l'école, et c'est une décision du 23 janvier dernier. Le 28 janvier, une décision de création d'une marque de territoire passée avec la société Vas-y Paulette pour un montant de 9 950 € hors taxe. Et ça, c'est un sujet qui avait été évoqué en fin d'une de nos réunions de conseil municipal. Le travail a commencé, on a rencontré l'équipe la première fois lundi dernier. Et une convention d'occupation de la salle annexe, la salle Maurice Caloc, qui est passée avec l'association Shitoryu Karaté-Do. Et c'est une décision qui date du 6 février dernier. C'est pour permettre à cette association de pratiquer ses activités dans les salles annexes de la salle Maurice Caloc. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ces décisions? Pas spécialement. On en vient donc à nos rapports. Le premier est un sujet qui avait été évoqué sur le fond lors de la séance du conseil municipal du mois de janvier. Vous savez que nous avons à renouveler le conseil communautaire, et qu'à la faveur de la redistribution des sièges suite aux élections intervenues à Saint-Lin-les-Thermes, Saint-Lin-Fontaine, la commune de Moutier gagne 2 sièges. Et il faut donc que nous élisions ce soir 2 représentants supplémentaires qui siégeront au conseil communautaire. Vous m'aviez sollicité pour que la liste de ces 2 noms puisse tenir compte des sensibilités autour de la table. J'ai donc proposé je commence par les dames, je suis désolé, que les 2 noms proposés soient Florence Carpetta et Jackie Léger, ce qui tient compte d'une reconnaissance de la manière avec laquelle on travaille en intelligence autour de cette table, et avec Jackie en particulier. Avec Florence, ça va sans dire, mais voilà. Je vous soumets donc cette liste de 2 noms, et s'il y a des candidats, il faut qu'ils se fassent connaître au préalable. Je vois qu'il n'y a pas d'autres candidats. Je vous propose qu'on fasse ça à main levée, enfin en tous les cas qu'on ne procède pas à un vote à bulletin secret, compte tenu du suspense qui demeure sur cette question. Si ça vous convient, pas d'opposition sur le principe, pas d'abstention. Et sur cette liste de 2 noms, est-ce qu'il y a... Ah, Daniel. Ah oui, non, c'est pour voter. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 2 abstentions. 2 blancs. OK. Et donc, Jackie et Florence sont nos représentants au prochain conseil communautaire. La prochaine date est fixée au 5 mars. Et donc, vous êtes conviés le 5 mars à 19 h à Saint-Martin-de-Belleville. En général, on essaie de covoiturer. Voilà. Et donc, on organise ça. Voilà. Merci en tous les cas et bienvenue au conseil communautaire pour quand vous nous rejoindrez. Le deuxième rapport est relatif au CIERS, au syndicat intercommunal d'études et de réalisation sanitaire et sociale.
Et je suis un peu ennuyé de venir devant vous avec ce rapport, parce que pour une fois, je vais vous inviter à ce que nous nous prononcions contre la proposition qui nous est faite par le CIERS. Vous savez mon profond attachement aux sujets intercommunaux et communautaires. Mais il se trouve que pour une fois, je considère que les intérêts de notre commune ne sont pas justement pris en compte. Je m'explique. Le rapport qui est proposé par le CIERS vise à ce que nous adaptions les statuts pour sacraliser les nombres de représentants de manière mathématique dans le prolongement des communes nouvelles. Je vous rappelle que sur le territoire, il y a un certain nombre de projets de communes nouvelles qui ont vu le jour depuis 2014. Ça vaut pour les belles villes, qui correspondent aujourd'hui à Saint-Martin, Villars-Lurin et Saint-Jean-de-Belleville désormais. Ça vaut pour Salins-Fontaine, qui est l'addition de Salins-les-Thermes et de Fontaine-le-Puy. Ça vaut sur notre canton pour Aigues-Blanches, qui est désormais le Grand Aigues-Blanches, composé d'Aigues-Blanches, de Lebois et de Saint-Oyen. Et ça vaut pour l'Aléchère, qui est désormais l'Aléchère, mais composée de l'Aléchère historique, c'est-à-dire qui était déjà une commune Lois-Marcelin, Fesson-sur-Isère, l'Aléchère et Bonneval-Tarentaise. Je cherchais ces liés, mais qui était déjà l'Aléchère, et donc ça rejoint cet ensemble avec Bonneval. Je vous propose que nous n'accédions pas à la proposition du CIERS parce que autant on pourrait considérer fort justement que jusqu'à la fin du mandat, ceux qui sont aujourd'hui installés, les élus aujourd'hui installés, pourraient terminer leur mandat, ça me semble tout à fait logique. En revanche, que l'on sacralise des postes qui ne soient pas en proportion de la population, je trouve que c'est très injuste et que du coup ça atteint aux capacités d'une commune comme la nôtre. Nous aujourd'hui, nous avons 4 sièges, plus un siège pour la commune chef-lieu de canton. Bon, d'abord aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose puisque notre canton a pris une autre tournure avec le secteur de Beauzelle. Or, le secteur de Beauzelle, ancien canton de Beauzelle, n'est pas dans le CIERS. Donc, ça veut dire que la notion de référence au maire du chef-lieu de canton ne ressemble pas à grand-chose. À l'inverse, on a 4 sièges, et c'est-à-dire qu'une commune comme l'Aléchère ou qu'une commune comme Saint-Martin-de-Belleville va se retrouver avec 6 délégués quand nous n'en avons que 4. Et je considère que nous pourrions accéder à une refonte des statuts sur ce point particulier, à la condition qu'on dise les élus en place sont en place jusqu'en avril 2020 et au renouvellement, les sièges sont définis en fonction de critères de population et on a fait cette proposition au CIERS, mais nous n'avons pas été entendus, en tous les cas pas entendus à ce jour. Et je vous propose donc, après que nous en ayons débattu, que l'on réserve un avis défavorable à la modification de statut telle que proposée. Aïcha, est-ce que tu veux réagir, comme tu es une de nos déléguées et en tous les cas une vice-présidente de cette maison ? Non, je pense que ce que tu as donné comme information est effectivement juste. Je pense qu'il y a une équité à apporter et je pense que les chiffres, très certainement au départ, ont été pas très bien connus pour qu'ils en arrivent à se faire cette proposition. Nous sommes à pas très loin, en quelques mois de 2020. Nous avons fait le choix, par ailleurs, pour d'autres communes, de les laisser s'installer pour siéger au conseil intersyndical. Donc, je ne vois pas pourquoi on modifierait pour l'instant. Tant qu'ils reviendront pas en arrière, eh bien, nous avons effectivement, moi je souhaite aussi voter contre cette proposition du CIERS, malgré que j'y sois en tant que vice-présidente. J'en ai fait part hier au bureau parce qu'on avait une réunion de bureau et donc ils savent parfaitement quelle est notre position à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Florence ? C'était juste une question. Est-ce que pour que les statuts soient entérinés, il faut une majorité de communes ? Comment ça se passe ? Si nous on refuse, si on refuse d'adopter cette décision, est-ce que en fait, si au sein du comité, du CIERS, ils ont la majorité ? Il faut une majorité qualifiée. J'imagine. D'accord. Bon, voilà, c'était la question. En tous les cas, nous, on tiendra notre position jusqu'au bout parce qu'elle est dans l'intérêt de notre commune.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques autour de la table sur ce sujet? Je vais donc mettre aux voix et je vous propose que nous soyons en opposition. Est-ce qu'il y a donc des oppositions? On n'est pas habitué. Et donc je note une unanimité d'opposition sur ce rapport. Voilà. Si. De toute façon, quand on est porteur d'une procuration, nous on le sait, et donc on compte systématiquement, même si vous ne levez qu'une main, quand vous êtes porteur d'un pouvoir, on considère toujours que c'est deux, sauf à ce que vous nous disiez que le pouvoir que vous avez n'a pas le même vote que celui que vous avez vous-même. Merci, et on vous tiendra au courant des suites qui sont données sur ce sujet. Nous avons maintenant à évoquer le point numéro 3, qui sont des avenants, il y en a deux, aux conventions de portage foncier que nous avons confiées à l'EPFL, établissement public foncier local de la Savoie, et ces deux avenants, aux conventions concernent deux opérations sur lesquelles nous sommes engagés. Le premier avenant concerne le secteur Montgalgan-Combe du Colombier, où on a fait augmenter le stock de terrains qui sont en portage. Je vais vous donner tout de suite les éléments. On a sur la Combe du Colombier, en 2018, fait des acquisitions pour 91 arts et 9 centiares, ce qui représente un montant de 252 812 €. Donc le PFL est intervenu pour notre compte sur ce foncier. Foncier qui est désormais en stock du côté de l'EPFL pour nous. Le foncier dont je vous fais part ici concerne uniquement la Combe du Colombier. Donc on est bien sur l'opération Montgalgan-Colombier, mais on n'a acheté que des terrains nus. Ça ne concerne pas à ce stade la barre de Montgalgan. Le deuxième avenant qui est proposé concerne le faubourg de la Madeleine, où nous avons engagé des éléments en termes de travaux pour le désamiantage, et nous avons dépensé sur cette affaire 14 815 €. Et dès lors que des travaux sont engagés et portés par le PFL pour une opération sur laquelle nous sommes commanditaires, eh bien, il y a des avenants annuels qui permettent de venir intégrer au stock la valeur de ce qui a été soit acheté de plus, soit engagé comme travaux. Donc voilà les deux avenants qui nous sont soumis dans le cadre des conventions de portage avec le PFL. Est-ce que ça appelle des questions? Jackie? Juste une question. Philippe a demandé si, je crois qu'il avait fait la demande à l'époque, savoir exactement tout ce qui était pris par le PFL. Si tu peux... Oui, alors cette demande est tout à fait juste, et je l'ai rappelé à nos services hier en faisant le point sur le conseil, parce que je l'avais dans un coin de la tête, mais ça avait échappé à la vigilance pourtant intacte de Nathalie. Donc on renote le sujet, et je vous ferai une note, pas ce soir, mais je vous ferai une note qui rappelle sur le sujet tout ce dont nous sommes aujourd'hui... tout ce sur quoi nous sommes engagés et pour lesquels le PFL est porteur. Ça représente aujourd'hui un global qui est de l'ordre de 900 000 € de mémoire sur l'ensemble du patrimoine qui est concerné. Mais je vous fais un détail. Daniel ? Oui, moins la durée sera longue concernant le portage, ça sera plus profitable pour la commune. Oui. Et donc, on voulait savoir sur les deux projets s'il y a quelque chose de prévu là déjà, si vous avez des idées. Alors Daniel a raison de dire que contrairement à d'autres choses, là plus c'est court et plus c'est bon. Donc effectivement, on travaille sur des projets, notamment dans le cadre de l'étude urbaine. Donc vous avez eu l'occasion, on a bien fait une réunion globale sur l'étude urbaine. Vous avez eu l'occasion les uns et les autres d'être conviés à cette rencontre, et vous avez pu constater là où nous avons aujourd'hui suffisamment avancé sur ces sujets. J'ai bon espoir que dans l'année 2019, on soit en capacité de pouvoir
pas être dans la phase concrète, mais en tous les cas d'avoir identifié le devenir d'une partie au moins de ce patrimoine. Voilà. Ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque, je crois que c'est aussi une réponse que j'avais faite à Philippe en son temps, c'est qu'il vaut mieux prendre une année de plus pour aller sur le bon projet, plutôt que de précipiter et d'avoir quelque chose qui ne soit pas tout à fait conforme à ce qu'on pourrait souhaiter, ou à ce qui serait bon pour Moutier. C'est quand même ça l'enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ces aspects-là? Je vais donc mettre aux voix en vote en bloc les deux avenants. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et je vous remercie pour cette unanimité. Le rapport numéro 4 est une motion qui intervient dans le cadre des évolutions de la loi sur la justice et les réformes qui sont en cours. Plusieurs sujets d'ailleurs, plusieurs projets intéressent la justice en ce moment. Vous avez vu cette motion qui propose que nous soutenions notre justice de proximité. Avec nos tribunaux locaux notamment, et donc on vous propose de se joindre à la démarche initiée par les bâtonniers de nos départements de Savoie et de Haute-Savoie pour les soutenir dans le combat qu'ils mènent afin que la justice de proximité puisse être maintenue. Voilà, pour l'essentiel. Il y a des remarques là-dessus, des questions? Pas spécialement. Tout le monde est d'accord avec la justice de proximité. Je vais donc mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Noir pour le service intérim du CDG. Oui, il s'agit d'une convention qui vous est proposée à intervenir avec le centre de gestion de la Savoie pour nous permettre, en cas de besoin, de faire appel à une forme d'intérim portée par le centre de gestion. Alors c'est une mission qui est facultative et qui, au titre, c'est gratuit naturellement le centre de gestion met ce service à disposition de ces collectivités. L'idée, c'est qu'il y a un contrat de travail qui est passé entre un agent mis à disposition et le centre de gestion, et puis nous, on est la collectivité bénéficiaire, et au titre de la gestion, les frais de portage administratif sont fixés à 6%. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adhérer à cette convention et d'autoriser le maire à la signer. Qui souhaite s'exprimer sur ce sujet? Pas spécialement. On va donc mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 6, Noir. Alors, là, il s'agit d'une redite, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de remettre de nouveau à disposition de la commune de la Léchère un agent de la commune de Moutier. C'est une forme de mutualisation. L'idée, c'est de permettre à cet agent d'assurer les fonctions de préparateur de cantine au lycée Ambroise Croizat. Donc l'agent travaillera pour le compte de la commune de la Léchère, 16 heures par semaine pendant les horaires scolaires, et c'est du 1er janvier au 5 juillet, mais c'est une répétition de la convention. Voilà. Oui, on est là encore sur une question de pure forme. La commune étant une commune nouvelle, il faut qu'on redélibère. Voilà. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des remarques ou des questions? Mais donc on voit, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Noir, toujours sur les avancements de grade 2019. Bien, toujours au galop. On est là sur, comment dire, d'abord un élément de méthode, c'est-à-dire que depuis le début du mandat, on essaye d'avoir un tableau des emplois le plus fidèle qui soit à la réalité. Là, on est sur les avancements de grade. On a
3 postes d'adjoints techniques à temps complet qui sont supprimés et qui passent deuxième classe à temps complet, principaux deuxième classe à temps complet à compter du 1er janvier, un poste d'adjoint technique non complet qui lui passe à 28 heures sur un poste d'adjoint technique principal deuxième classe non complet, un poste d'adjoint technique à temps non complet, 16h30, qui passe en principal, deuxième classe non complet. Et enfin, on supprime un poste d'éducateur des activités physiques et sportives, principal, deuxième classe à temps non complet, 30 heures, pour le passer en toujours 30 heures, en première classe à non complet. Là aussi, c'est la traditionnelle délibération d'avancement de grade. Merci Noir. Des remarques sur ce sujet ou des questions, des éclairages nécessaires? Pas de remarques. Je vous propose donc qu'on le mette aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Damien de Ségly pour le point numéro 8, où on reparle de nos installations thermiques. Oui, le point 8 nous amène ce soir à délibérer sur un avenant, en fait. Un avenant qui est au contrat des installations thermiques des bâtiments de la commune de Moutier. Donc on a signé le contrat de performance énergétique qui a été signé le 22 février 2018. C'est juste qu'il faut ajuster la cible parce qu'il y a eu des plaintes, enfin pas, il y en a qui se sont plaints un peu de on va dire du froid qu'il faisait dans le gymnase de Georges Larnaud. Et puis surtout aussi pour les enfants, puisqu'ils font du sport à l'intérieur et du coup il faut passer de 16 degrés à 19 degrés, tout simplement, et donc ça change tout simplement le contrat, c'est tout. Voilà. Donc on demande aujourd'hui de valider l'avenant qui est laissé le maire signer, l'avenant qui a été mis en pièce jointe, que vous avez eu. Voilà. C'est tout. Merci Damien. Oui, Daniel. Le coût là, actuel, le coût là, pour la différence, c'est combien? Je ne suis pas sûr d'avoir le coût calculé, puisqu'en réalité, on change un indice. Je me retourne vers Dominique et vers Damien. C'est le P1-0, là, c'est ça? Oui, il parle de 29 000 €, oui. Non, mais ça, c'est le nouveau P1. Ouais. La différence, elle n'est pas non plus énorme. Hein. Elle va pas être énorme, mais je sais pas. On n'a pas les. Effectivement, on pourrait demander à Dalca. Je vais demander à Dalca, puis je reviendrai vers toi. Je vais te le dire. Voir combien ils sont exactement. Et si Dominique a Alors, je vais vous le dire tout de suite, en fait, voilà. Parce que je l'ai là. Donc, on était à 24 304. Oui, c'est pas. Et on passe à 29 408. Oui, c'est 24 304. Ouais. 24. 24 304 à 29. Voilà. Mais plus les degrés sont élevés, enfin le degré, comment je vais dire ça? Le degré de 18 à 19 coûte plus cher que le degré de 16 à 17. Vous voyez, plus la consigne est élevée, le degré à acquérir coûte plus cher, puisque finalement la lutte contre le froid est plus importante. Voilà. C'est surtout les écoles qui motivent le fait qu'on aille dans cette direction. Et les activités non... Comment dire? Les activités où il y a une mobilité peu sportive, on va dire, voilà. Parce que la consigne à 16 degrés, c'est une consigne assez classique pour un gymnase. Le problème, c'est qu'on a de jeunes enfants et on a en fin de journée des activités qui sont plutôt des activités apaisées et où du coup il y a peu de mouvements qui limitent le réchauffement du corps. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut avoir une consigne plus élevée. Voilà. C'est surtout par rapport à l'école maternelle. Ouais. Et je pense que ces demandes ont été faites aussi au mois de janvier, là, quand il y a eu quand même pas mal de froid, quoi. C'est pas à ce moment-là, là, où il fait un peu moins froid qu'il y a eu des demandes comme ça. Mais bon, on ne peut pas avoir froid dans les bâtiments, donc il faut apporter la meilleure réponse. Voilà. Jackie. C'est vrai qu'on a eu aussi une demande lorsqu'il y a des lotos d'organisés
le soir où les gens ont vraiment froid. Donc, ça, j'avais vu avec les services techniques, je leur ai demandé quelle possibilité il y avait pour essayer d'augmenter le chauffage. Ça dure jusqu'à minuit quand même. Hein. Et je vois lors des lotos ou d'autres fêtes, hein, je dis loto moi, parce que, mais voilà. Pour répondre à ta question, c'est que par rapport donc à Dalkia qui a revu donc le contrat par rapport aux écoles maternelles et par rapport au loto, il y a une sonde qui est possible de réarmer pour 2 heures à 21 degrés. Donc c'est pour ça que pendant la période du loto, le chauffage est remonté de 2 degrés. Merci Eric. Daniel? 21 degrés sur quelle durée? 2 heures. 2 heures. Ah oui. En fait, c'est un créneau de 2 heures quand c'est réarmé, voilà. D'autres remarques? Eric? Oui. Juste par rapport à ça, j'ai vu avec les services techniques, il y avait la possibilité de réarmer pendant 2 heures, mais de façon continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait un peu froid, on pouvait réarmer. Et là, les services vont remettre une clé pour chaque association ou par exemple le loto comme ça qui pourront utiliser. Ils ne pourront pas réarmer à chaque fois les 2 heures de chauffage à 21 degrés. Donc voilà. Très bien. D'autres remarques ou questions sur ce sujet? Je propose donc qu'on adopte ce rapport. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, je vous remercie. Enfin, point numéro 9, qui est une convention cadre de partenariat entre notre commune et la Chambre de commerce et d'industrie. Cette convention, elle a pour objet de nous permettre d'avoir un partenariat privilégié avec la Chambre de commerce et d'industrie, d'utiliser son expertise et ses moyens humains dans le cadre de projets qu'on souhaiterait mener à Moutier. Cette convention nous permet du coup d'accéder à la boîte à outils qui vous est rappelée dans le document joint et de définir le tarif privilégié auquel nous pouvons y accéder, à savoir des journées d'appui et de conseil qui sont réalisées et facturées à 50% du coût réel à la collectivité, les 50 autres pourcents étant pris en charge par la CCI directement. Alors, c'est typiquement le cas de ce que nous avons actuellement avec l'enquête de consommation qui est réalisée sur la commune, pour laquelle vous avez reçu un mail la semaine dernière. Il y a eu quelques centaines d'entretiens directement sur le terrain dans le cadre de cette enquête, les 17 et 18 février, je crois, et elle sera... Ben non, c'est cette semaine d'ailleurs. Et cette enquête est en ligne encore jusqu'au 1er mars. Voilà, donc c'était aussi l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc cette convention cadre a signé avec la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Des remarques? Daniel? Deux questions, combien que ça coûte au niveau de la convention? Alors, ça nous coûte 50% du coût réel, en sachant que le coût réel, c'est d'une base journalière de 450 €. Donc, en fonction du temps déployé, ça nous coûte 225, voilà, au lieu de 450. Une deuxième question, comment la commission économique peut suivre cette affaire? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet? Pas spécialement. Je propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Écoutez, c'est une affaire rondement menée parce qu'il est 20h30. On a épuisé l'ordre du jour et les différents rapports qui nous étaient soumis. Je voulais vous dire peut-être pour terminer notre séance, que vous avez sur table le guide des familles, qui est un document qui a été élaboré en interne avec nos services, en partenariat naturellement avec tous ceux qui servent des activités au service des familles, qui ont été associés dans le rédactionnel de ce petit guide, qui doit être un élément facilitant de ceux qui vivent à Moutier ou qui s'installent à Moutier pour s'y retrouver, notamment dans les activités qui concernent les familles. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que nous avons
une commission finances et travaux qu'on organise lundi. Vous avez dû recevoir ça dernièrement. Lundi 25 février de 18h à 19h. Ici en salle du conseil municipal. Évidemment, le sujet qui sera abordé, c'est la préparation du budget. Voilà, Daniel, oui. Oui, c'est une question diverse sur l'hôpital. Oui. Donc, m'associant mes collègues absents et à cette séance pour des raisons de santé, nous demandons à Monsieur le maire des explications suite au conseil de surveillance du CHAM du 13 février dernier. Nous déplorons n'avoir que la presse comme information, alors que le maire est notre représentant au conseil de surveillance. Nous demandons au maire de rendre compte devant le conseil municipal de sa position au conseil de surveillance, étant donné les motions votées à l'unanimité le 12 juin 2018 et tout récemment le 22 janvier 2019, qui demandait l'évaluation du plan d'action décidé en 2014 et intitulé « L'offre de santé en parenthèse ». Dans le cadre d'une concertation élargie et préalable à l'arrêt définitif du projet médical du CHAM, Monsieur le maire ne peut ignorer que l'approbation du projet médical et du projet économique du CHAM va sceller de manière durable la transformation du site en pôle gériatrique. Où en est-on concernant l'évaluation demandée? Qu'en est-il de la transmission aux élus et associations d'usagers des études concernant les scénarios de réhabilitation de l'EHPAD des Cordeliers? Qu'avez-vous comme projet sur le site des Cordeliers après le transfert de l'EHPAD dans les murs de l'hôpital? Qui va payer le retour à l'équilibre du CHAM d'un déficit de 3 millions en ajoutant 50 millions d'investissements et le recrutement de 40% du corps médical? Le tout sans rouvrir la porte d'entrée naturelle qu'étaient les urgences de Moutier. Pourquoi le chiffrage des investissements n'a pas été communiqué avant la réunion du 13 février? Monsieur le maire, nous attendons des réponses à toutes ces questions en rappelant vos engagements et ceux des élus au conseil départemental et au Parlement, qui tous s'étaient engagés à se battre pour la réouverture des services d'urgence et de chirurgie osseuse à Moutier. Daniel, tu as anticipé, je n'avais pas fini avec mes questions diverses, il me restait deux sujets. Le premier, c'était de vous parler de cette affaire-là, et la deuxième, c'est de vous parler de la Fédération des acteurs économiques. Tu as lu une question, je vais te lire la contribution que j'ai diffusée justement et qui explique ce vote. Les membres du conseil de surveillance du CHAM, Centre hospitalier Albertville-Moutier, alors j'ai écrit ça dimanche dernier, donc voilà, c'est pour ça que je dis, étaient sollicités cette semaine sur le projet médical d'établissement. Ce document fixe pour la période 2019-2023 les orientations médicales et de services, tout en précisant les moyens qui seront consacrés. Le vote a permis d'adopter le projet à l'unanimité moins une voix. Position isolée, motivée pour des raisons légitimes de contenu social du projet, plutôt que pour son contenu médical et de service à la population. Ce qui veut dire, je le dis quand même au passage, qu'on votait favorablement les élus, les professionnels de santé, les représentants des usagers. C'est-à-dire tous les représentants ont voté favorablement. Seule la CGT n'a pas voté, pas sur le fond du dossier, sur le fait que la dimension sociale en direction des salariés n'était pas suffisamment intégrée, ce que tout le monde partage d'ailleurs. J'ai voté favorablement, convaincu que ce projet est équilibré et qu'il permettra à la période 2019-2023 de nous être plus favorable que la précédente et contribuera à donner les conditions pour envisager l'avenir. Ambitieux, ce projet est le fruit d'une concertation avec les acteurs hospitaliers, représentants des usagers et représentants des personnels. Il vise à permettre une synergie entre les sites hospitaliers de Moutier et Albertville, en lien avec le centre hospitalier Métropole Savoie, hôpital de Chambéry. Pour Moutier, alors que nous avons bien trop perdu ces dernières années, ce projet nous donne la perspective du maintien du centre d'accueil médical.
Il confirme et renforce l'organisation de consultations de spécialités en proximité. Des investissements lourds en faveur de l'imagerie, avec des opérations déjà engagées et la perspective de remplacement du scanner. Sans être exhaustif, ce projet donnera aussi les conditions de la reconstruction tant attendue de l'EHPAD USLD, qui remplacera l'actuelle maison des Cordeliers et long séjour, tout en spécialisant le rôle joué en faveur de la gériatrie. L'unité de soins de suite et de réadaptation n'est pas oubliée non plus dans ce projet. Plus globalement, et quand bien même ce n'est pas le chiffre qui a dicté les opérations du projet, le retour à l'équilibre des comptes est annoncé alors qu'un déficit chronique impacte l'établissement depuis trop longtemps. La dynamique de la direction commune avec Chambéry permet aussi l'ambition de projeter que l'équipe de médecins du CHAM devrait passer de 65 à 96. De 65 à 96. Je connais les craintes et les attentes qui étaient exprimées sur les années écoulées et pour l'avenir. Le conseil municipal de Moutier s'était même positionné en ce sens, et comme tu viens d'ailleurs de le rappeler. Mais à l'évidence, lorsque des conditions plus favorables s'offrent à nous, il faut savoir les saisir. Mon vote, comme cette perspective positive, me feront toutefois rester très vigilant pour que les résultats soient au rendez-vous, sans jamais se départir de ce qui doit permettre à notre hôpital d'être un établissement de proximité, en lien avec les autres établissements de notre région, les orientations du contrat local de santé et l'offre libérale, afin d'offrir à chacun les conditions d'une santé de qualité, de proximité et adaptée aux pathologies. Je suis aussi en vigilance quant à la formation des aides-soignants, où il convient de renforcer l'attractivité du métier. À défaut, nous constaterons inéluctablement la baisse des effectifs et les carences dans nos établissements. Des projets où l'humain doit être une préoccupation centrale. Alors, de manière complémentaire à cette contribution que j'ai diffusée, que vous aviez peut-être vue pour certains d'entre vous, je donne quelques éléments complémentaires. Le premier, c'est que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir ce que vont devenir les Cordeliers. Et je trouve que c'est presque déplacé de poser cette question ici ce soir, parce que la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on projette notre projet hospitalier, pas de savoir comment on va utiliser des murs qui pourraient être désaffectés, et alors même que les programmistes n'ont pas fini de rendre leurs conclusions sur les surfaces nécessaires pour la tenue du projet. Premier élément. Deuxième élément, dire qu'il n'y aura que de la gériatrie à Moutier, c'est un mensonge. Et c'est par des propos déplacés comme celui-là que vous contribuez à ce qu'il y ait un rejet de l'hôpital de Moutier. C'est une erreur que de le faire, et je vous mets en garde dans la perte d'attractivité du site de Moutier avec les messages anxiogènes que vous avez diffusés depuis des années. Troisième sujet, s'agissant des urgences et de la chirurgie. C'est évidemment illusoire. C'est évidemment illusoire que de penser qu'on va pouvoir réouvrir à Moutier les urgences et la chirurgie. Le sujet n'est plus là aujourd'hui. C'est pas d'ailleurs une question qui concerne Moutier, c'est une dynamique globale de la santé en France et des orientations fortes prises par le ministère de la Santé qui font que ça n'est pas aujourd'hui possible. Et dernier élément, je n'ai pas l'impression d'avoir un problème psy quand, d'un côté, je m'associe aux démarches, et je propose d'ailleurs avec vous une motion pour qu'il y ait un état de bilan de la situation écoulée, du projet médical écoulé. Ça n'est pas psy, en parallèle, d'aller voter un projet pour la période suivante, dès lors que le projet qui nous est proposé est meilleur que ce qui s'est passé chez nous pendant des années. Il ne faut jamais oublier que sur la période 2014-2018, Moutier a perdu. Sur la période 2019-2023, Moutier va gagner. Alors évidemment, pas avec une réouverture de services qui sont fermés depuis des années, mais Moutier va retrouver des choses à son intérêt.
la reconstruction des Cordeliers, on ne peut pas considérer que ce soit un élément négatif. Le remplacement du scanner, on ne peut pas considérer que ce soit un élément négatif. La multiplication des consultations avancées, on ne peut pas considérer que ce soit un élément négatif, tout autant d'ailleurs que les investissements qui ont été mis en œuvre sur l'imagerie, où, il faut le dire quand même ça, il faut le dire vraiment, c'est qu'aujourd'hui, l'imagerie qui est à Moutier, qui est occupée de se terminer, est une imagerie qui sera la meilleure du département. Donc, il y a quand même des vrais éléments d'attractivité. Ces 300 000 € qui viennent d'être mis sur site pour la question de l'imagerie. Alors, évidemment, ça ne remplace pas la chirurgie et les urgences, j'en conviens à 100%. Mais il y a un moment donné où il m'a semblé plus pertinent de nous associer à un projet volontaire qui vise à soutenir une santé de proximité, qu'à tourner le dos à ce projet qui, je le dis et je le pense vraiment, est ambitieux pour le CHAM globalement. Les engagements financiers de l'Agence régionale de santé dans le cadre de ce projet sont historiques. Ils sont historiques. On ne pouvait pas attendre plus que ce qui vient de nous être donné. De la même manière que la direction commune sur laquelle nous nous sommes engagés en juin dernier avec le CHMS a été pour nous un véritable plus, dans la mesure où on a bénéficié d'abord de l'expertise de ce grand centre, qu'on a aujourd'hui des partenariats automatiques, puisque les équipes travaillent ensemble, et que c'est aussi grâce à l'attractivité globale du site Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Moutier, Belay, qu'on va être en capacité de passer de 65 à 96, ou à peu près ça, médecins. Si on n'avait pas ces éléments-là, aujourd'hui, évidemment que nous ne sommes pas captifs au regard des grands pôles hospitaliers qu'il y a partout ailleurs dans le pays. Voilà, moi les éléments que je peux, Daniel, te donner en réponse et vous partager à tous, et qui a conditionné mon vote. Ça n'est pas un vote de posture, c'est un vote d'engagement, parce que pour avoir regardé les choses de près, pour avoir échangé et débattu à plusieurs reprises avec les professionnels de santé, eh bien je pense que ce projet est bien meilleur que ce qu'on a pu connaître jusque-là. Et j'en terminerai par là. Retenez bien qu'autour de la table du conseil de surveillance, c'est une unanimité moins une voix. Et que cela veut dire que les représentants des usagers ont salué le projet et ont voté comme un seul homme avec l'ensemble de l'Assemblée. Ce qui veut dire que le collectif est représenté par les représentants des usagers, et qu'en par voie de conséquence, votre voix a aussi été entendue dans le vote positif qui a été rendu. Voilà. Maintenant, s'il y a une question complémentaire, je veux bien y répondre. Oui. Oui, au niveau sécurité, on a, par rapport aux hôpitaux de proximité, on a quand même des gros problèmes là, en ce moment, avec une femme qui a perdu son bébé à 7 mois de grossesse. Et apparemment, ça serait pour cause principale l'éloignement des hôpitaux de proximité. Il a fallu être transporté par hélico, etc. Donc c'est tout récent. Sur Moutier, j'ai d'autres cas. Il y a eu, pendant qu'il y avait des urgences à Moutier, donc il y a une personne qui s'est rendue à l'hôpital et elle a été transférée par hélico à Grenoble. Et cette personne, donc, elle a été sauvée, et le professeur de Grenoble lui a dit que c'était une histoire de quelques minutes. Donc cette personne serait allée à Berville, mais elle ne serait plus de ce monde. Oui, mais donc, je trouve que ton explication est très bonne. Cette personne s'est présentée à Moutier, elle a été évacuée à Grenoble. Mais je veux dire... Mais non, mais aujourd'hui ça marche encore, Daniel, cette affaire-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Moutier, parce que là, il y a quelque chose de très important que tu dis et sur lequel il faut être très précis. Aujourd'hui, à Moutier, on a un accueil au centre d'accueil médical de 7h à 23h. Quand le centre d'accueil médical est fermé, il y a le SMUR. Ça veut dire que quelle que soit la situation du patient, il se présente à Moutier, il est pris en charge.
Et s'il faut un hélico pour l'évacuer, il est évacué tout de suite. Je te rappelle quand même, et je le dis pour ceux à qui ça aurait échappé, on n'a jamais eu un hélico à demeure à Moutier. Donc, urgence ou pas urgence, quand il y a besoin d'un hélico, le système est exactement le même. Il y a un déclenchement et il y a un hélico qui arrive. Je vous rappelle quand même que nous payons, les communes de Tarentaise, nous payons le stationnement d'un hélico à Courchevel, pour ce genre de choses, que nous avons un deuxième hélico armé qui est stationné à Chambéry, et qu'on est en capacité de mobiliser autant que de besoin, je le dis notamment sur les grandes catastrophes, aussi l'hélico qui se trouve à Modane. Et c'est-à-dire qu'on est en capacité, en quelques minutes, de mobiliser 3 hélicoptères sur le site de Moutier. On ne peut pas les stationner les 3 d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on a fini de faire arriver Modane et Courchevel, celui de Chambéry est déjà arrivé, le temps que les 2 autres aient décollé. Donc là-dessus, cet argument, Daniel, est un très mauvais argument, et de grâce, n'utilise pas des arguments comme cela. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouverait en situation de difficulté est pris ici en charge tout de suite, par le SMUR ou un SMUR héliporté dès lors que le besoin s'en fait sentir. La santé de proximité, comment est-ce qu'on pourrait la définir, la santé de proximité? C'est avoir à côté de chez soi une réponse de santé en toute situation. Ça, c'est pour la partie départ. Pour la partie départ, c'est avoir à côté de chez soi des consultations avancées. J'ai donné tout à l'heure un document très intéressant que je pourrais vous diffuser, que je vous diffuserai, de toutes les consultations qui se font aujourd'hui à Moutier. Je pourrais vous les citer juste pour information. Je vais vous dire quelles sont toutes les consultations qu'on fait aujourd'hui à Moutier. Dermatologie, viscéral digestif, orthopédie, traumatologie, gynécologie, consultation mémoire, ORL, urologie, radiodiagnostic, scanner, échographie. Consultation. Oui, non, mais je veux dire, il faut le dire, ça, Daniel. Ça, c'est quand même vachement important. La santé de proximité, c'est pouvoir consulter des spécialistes à côté de chez soi. La santé de proximité, c'est aussi quand on a été traité au meilleur endroit. Le meilleur endroit, ça peut être Grenoble, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça peut être Lyon aussi, dans certaines situations. Ça peut être Chambéry sur d'autres cas. La santé de proximité, c'est aussi qu'après avoir été traité au meilleur endroit, on puisse revenir en soins de suite et de réadaptation, parce que c'est là où on va pouvoir se reconsolider, mais en étant à côté de chez soi, et donc en étant à côté de la famille, en étant à côté de ses amis. Aujourd'hui, quand vous regardez comment fonctionne le patient, et si quelqu'un ne fonctionne pas ici autour de la table comme ça, qu'il le dise, on cherche à être soigné au meilleur endroit par le meilleur professionnel. S'il y en a un d'entre vous qui ne raisonne pas comme ça, qu'il le dise. Ça veut dire que dès lors que l'intervention est programmée, on va chercher à avoir le meilleur service. Et les centres plus grands, ils seront d'ailleurs, ils seront sensibles au fait que le patient, dès lors qu'il aura été traité, et qu'il aura été traité conformément à ce que dit la tarification à l'acte, eh bien il puisse quitter l'endroit où il a été traité pour aller faire sa consolidation dans un endroit adapté qui s'appelle un soin de suite et de réadaptation. Donc, Moutier a beaucoup perdu, Moutier a trop perdu, la population a perdu du service qui a disparu, depuis la maternité jusqu'aux urgences et à la chirurgie, mais Moutier a la chance, contrairement à beaucoup d'autres endroits, et je le dis pour notre région, je le dis pour notre pays, et je le dis de surcroît encore pour nos amis italiens, par exemple, avec qui on a échangé avec nos amis de Vérès dernièrement sur ce sujet-là. Nous avons la chance ici à Moutier de pouvoir conserver en proximité un lieu de santé sur lequel on peut compter parce que justement, il est le petit frère d'autres qui seront les rideaux qui permettront ensuite de récupérer les situations. Je veux parler d'Albertville et de Chambéry notamment. Jackie. On revient toujours à la même chose par rapport à la dernière réunion qu'on a eue avec, je ne sais pas si c'était le sous-directeur ou je ne sais pas qui. Voilà. Ce qui manque à Moutier, c'est de l'information. Ce soir, tu viens de nous donner une liste. Bon, ben moi, je ne savais pas la moitié des choses en consultation que l'on pouvait avoir sur Moutier. Donc, je pense qu'on avait déjà mis le point là-dessus. Il faut encore, justement, augmenter cette information vis-à-vis de tous les patients. Tu as entièrement raison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai demandé
que les travaux qui ont été faits en radio, en imagerie, fassent l'objet d'une véritable communication, qu'on aille sur place pour voir. Je veux dire, il ne faut pas avoir honte de la situation, de ce qui a été fait sur l'imagerie. C'est exemplaire. Donc, il faut qu'on le valorise, et c'est dans ce cadre-là qu'on fera une communication plus globale, mais à la faveur de cette inauguration, qu'on fera une communication plus globale de ce qui existe à Moutier. Bien sûr, sans compter l'offre libérale, bien sûr. Oui, je suis d'accord pour l'information. On a toujours été d'accord. Mais quand il y a un défaut d'information, ça doit pas obliger à faire de la désinformation. Non, mais par rapport aux consultations à l'imagerie, on en a... Bien, je voulais aussi vous parler donc de la Fédération des acteurs économiques, puisque le calendrier a été chargé sur ce sujet. On a eu une assemblée générale de la FAEM qui s'est tenue le 29 janvier. À l'occasion de cette assemblée générale, le conseil d'administration a démissionné en bloc. Et parallèlement à ça, nous avons proposé qu'il y ait un partenariat plus rapproché entre les acteurs économiques et la force publique. Et donc, du coup, d'entrer dans un système à 50-50 entre le privé et le public sur la forme de ce qu'on pourrait qualifier d'un office du commerce ou d'un office de l'économie. On a tenu une assemblée générale extraordinaire hier soir, donc le 20 février. À l'occasion de ce conseil d'administration, à l'occasion de cette assemblée générale, il y a un nouveau conseil d'administration qui a été installé, avec dans les partenaires privés Christophe Ginet, qui est désormais le président, Ursula Rayet et Stéphanie Udry, qui représentent la branche commerce, Faustine Jovanovic et Mathieu Frébourg, qui représentent la branche service, Alexandre Pray et Charline Bécoulet. Voilà, là on se rapproche de la santé, là, tu vois, qui représente les professions libérales. Farid Keshishi et Michael Grola, qui représentent l'artisanat et le BTP. Et on a constaté un collège public de 9 représentants, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, un représentant de la Chambre des métiers et de l'artisanat, un représentant de Savoie Entreprise, 2 représentants de la communauté de communes et 4 représentants de la mairie. Voilà. Et au bureau, qui va être installé prochainement, en tous les cas courant mars, il y aura 5 représentants publics et 5 représentants privés, les 5 représentants privés étant issus du conseil d'administration que je vous ai cité, et donc ce sera Christophe Ginet, Ursula Rayet, Faustine Jovanovic, Alexandre Pray et Farid Keshishi. Voilà. Donc on a une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui est prévue le 26 mars prochain, qui permettra de faire légèrement évoluer les statuts pour constater notamment le nombre de représentants de chacun des collèges, et ensuite le bureau pourra s'installer et rentrer dans la phase concrète de ses activités. Voilà, je tenais à vous donner cette information parce que c'est dans notre actualité des 24 heures écoulées. Stéphane. Juste de préciser peut-être... Micro. Qui correspond... Mais j'avais l'impression de n'avoir affaire qu'à des connaisseurs de la ville. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Christophe Ginet, agent d'assurance avenue des Salines. Ursula Rayet, il était une fois dans une petite maison. Stéphanie Udry, Biocop. Faustine Jovanovic, JDCF, avenue des Bellevilles. Mathieu Frébourg, Snatch. Alexandre Pray et Charline Bécoulet, cabinet de santé des Trois-Vallées. Farid Keshishi à Rénov'. Michael Grola, le Grola à vert, éponyme. Voilà. Voilà pour la précision attendue par Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Pas spécialement. Je vais donc vous remercier de ce conseil en 50 minutes, dont 30 minutes de questions diverses, ce qui est absolument incroyable. Merci et bonne soirée.